Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir. Voilà, je dirais ce mot-là, de vous servir, d'être à votre service, de faire de notre mieux pour vous faire savoir un peu nos ressentis, notre plaisir de toujours discuter avec vous, de toujours nous entretenir avec vous et de vous faire savoir un peu les différentes choses qui nous concernent. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, bien sûr avec l'accord de Zitière, toujours avec l'accord de Zitière, de ce mot, l'authenticité. Être authentique. Et je prends mon temps d'ailleurs pour dire le mot l'authenticité. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile. L'authenticité, être authentique déjà avec soi-même et être aussi authentique avec les autres. Et voilà ce que j'apprends. J'apprends avec le temps que l'authenticité, c'est quelque chose qui peut que nous faire du bien. Avant, quand j'entendais ce mot être authentique, je me disais, mais qu'est-ce qu'on entend par l'authenticité? Qu'est-ce que c'est que être authentique? C'est une question que je me suis posée bien longtemps. Pourquoi être authentique et pourquoi chercher à être authentique? Oui, être authentique, c'est quoi? Alors moi, je vais vous dire comment je vois l'authenticité. Je ne vais pas vous donner une définition du dictionnaire. Je vais juste vous dire un peu comment je vois, moi, l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, bien sûr, quand je dis le mot authentique, je pense toujours à un autre mot. Vrai. Être vrai. Voilà le mot qui me vient tout de suite en tête. Après avoir dit le mot authentique. Être quelqu'un de vrai. Bon, voilà encore un autre mot qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous. L'authenticité, être dans la vérité, être vrai. Bon, c'est quelque chose aussi qu'il nous faut prendre beaucoup de temps pour accepter justement l'authenticité et accepter d'être vrai. Puisque souvent, être vrai, c'est quoi? C'est se mettre à nu, c'est montrer exactement qui on est. Bon, alors lorsqu'on montre qui on est, on a ce risque de subir parfois des reproches, des réprimandes et même parfois du mépris venant d'autres. Mais aussi être vrai, c'est la possibilité aussi que les gens nous connaissent, les autres nous connaissent, nous découvrent justement dans notre authenticité, authenticité, dans notre vérité. Et c'est vrai que c'est aussi un risque à prendre, puisque lorsque la personne nous découvre vraiment, lorsqu'on permet à l'autre de découvrir qui on est vraiment, l'autre peut soit être content, heureux, et aussi peut décider que le fait d'être vrai, le fait qu'on arrive dans l'idée de partager justement quelque chose de vrai, d'authentique avec l'autre, c'est aussi prendre le risque de se faire baratiner, de se faire avoir par l'autre. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on prend ce risque. Et justement, pourquoi les gens ont du mal à être authentiques, ont du mal à être vrais? Puisque à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On baisse ses armes. Les armes, justement, c'est quoi les fameuses armes qu'on va baisser? C'est ce fameux masque, c'est se cacher derrière un masque, ne pas dire la vérité, ne pas montrer qui on est et justement donner une apparence de quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Et à la fin, le fait de ne pas montrer vraiment qui on ne sait même plus qui on est. C'est là que ça devient encore de plus en plus embêtant. Mais lorsqu'on va à la recherche de sa vérité, la sienne,
pas celle de l'autre. Lorsqu'on va à la recherche de son authenticité, j'ai un peu de mal à dire le mot d'ailleurs, lorsqu'on va à la recherche de son authenticité, on prend aussi le risque, on prend des risques avec les autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut assumer de se montrer vrai. C'est vrai que ça aussi, je l'ai compris avec le temps. Et je vais vous dire quelque chose. Avant, je ne voulais pas vraiment montrer qui j'étais. Je ne le voulais pas. Parce que aussi, j'avais peur de montrer exactement qui je suis. Montrer qui je suis, c'est montrer mes forces et mes faiblesses, on pourrait dire. C'est montrer là où j'excelle et là où j'ai du mal à exceller, là où j'ai un peu de mal, ou là où je pêche, là où je ne suis pas à l'aise, là où parfois même je peux me tromper, là où je peux vraiment faire des dégâts, oui. Et c'est vraiment montrer qui on est. On montre que oui, on a un bon côté, mais on montre aussi qu'il y a un autre côté, c'est pas encore ça. Et c'est vrai que c'est ça l'authenticité, montrer exactement qui on est sans masque. Et ça devient là un petit peu compliqué pour nous, puisque nous, on nous habitue toujours à nous montrer couverts, à nous montrer masqués. On nous fait comprendre, la société, les parents, de toujours cacher qui on est. Parce que si l'autre découvre exactement qui on est, c'est ce qu'on nous apprend. On risque de se faire attaquer, on risque de se... oui, je dis le mot attaquer. On risque d'avoir des critiques, on risque d'être mal vu parce qu'on marche dans l'authenticité. Voilà ce qu'on nous apprend tous et on l'applique parce qu'on a peur des attaques de l'autre, peur d'être mal vu, peur de ne pas être accepté, etc., etc. Et je vis comme ça toute ma vie avec un masque. Je marche avec un masque, je déambule avec ce masque. Est-ce qu'on est à l'aise de cette manière? Pas du tout, puisqu'on est dans une sorte de prison et à la fin, on ne sait même pas qui on est. Et souvent, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, puisqu'on ne connaît pas sa vérité. Et on nous enseigne toutes sortes d'autres vérités, mais sa propre vérité, on ne la connaît pas. Donc, on n'est pas authentique déjà avec soi-même et on n'est pas authentique avec l'autre. Et j'apprends que ce n'est vraiment pas intéressant, puisque je ne peux pas vraiment prendre les décisions qui me conviennent, je ne peux pas vivre pleinement ma vie. Et je me dis que là, maintenant, je vais à la recherche de ma vérité. Je veux aller à la recherche de ce qui est authentique. Je veux me montrer authentique face à l'autre. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qu'on apprend à faire petit à petit. Et on accepte aussi d'être critiqué, d'être mal vu. Oui, il faut accepter aussi le revers de la médaille. Il faut l'accepter, d'être critiqué, d'être mal vu, de ne pas être compris, d'être vu comme un extraterrestre, puisque on essaie de marcher à visage découvert. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans cet état. Puisque lorsqu'on est dans cet état, on se sent bien. On se sent libre. Libre de tout. On est libre dans sa vie. On est libre dans son cœur. On est libre dans son corps. Et on avance. On avance dans sa vie. On a envie de faire de belles choses de sa vie. On a envie de prendre des décisions, de passer à l'action. Même si on se trompe dans ces décisions, mais on a envie d'y aller. On a envie de vivre sa vie pleinement parce qu'on la vit dans l'authenticité. Ou je dirais plutôt, on cherche à la vivre dans l'authenticité parce que il arrive que parfois on croit qu'on est authentique, mais on ne l'est pas. Parce que les mauvaises habitudes, on pourrait dire, le conditionnement revient. Mais c'est toujours intéressant après de se reprendre et de revenir encore vers son authenticité, sa vérité, qui est la sienne.
Donc c'est un parcours fabuleux, c'est un magnifique voyage vers l'authenticité, vers sa vérité. Moi, je recommande à tout être humain d'aller chercher sa propre vérité, parce que c'est celle-là qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on rencontre sur sa route des personnes qui ont envie d'être authentiques, qui ont envie de partager l'authenticité, qui ont envie aussi d'aller vers leur propre authenticité. Alors, je continue ce chemin dans l'authenticité, où je tente tous les jours d'aller dans l'authenticité, dans ma propre vérité. Parce que c'est sûr que de temps en temps, je dois rectifier un peu les choses. Voilà. Mais j'ai envie d'y aller et je fais de mon mieux pour aller dans l'authenticité. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi au moment où vous m'écoutez et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous souhaite d'aller à la recherche de votre vérité, de votre authenticité. Maintenant, je laisse Itière vous parler de ce sujet et bien sûr, il va vous en parler dans sa propre authenticité, dans sa vérité. Je vous souhaite encore ce qu'il y a de meilleur. Et maintenant, je laisse la place à Zitière. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique ou les traitements efficaces que je vais devoir analyser avec les chers amis et voir dans quel cadre je peux donner le médicament à mon très cher ami et que je continue ma route. Alors, et très cher ami, rien de particulier, c'est juste un sujet d'actualité que nous avons décidé comme ça de déposer nos valises et voir dans quel cadre on peut te mettre des mots pour que tu puisses voir si tu peux mettre ça dans ta vie pratique aussi de tous les jours pour voir si ça tient la route ou pas. Voilà. Et le thème du jour, c'est l'authenticité. Voilà. Donc, un thème très, 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 très simple et qui cadre l'essentiel de la vie. Et comme dit ma princesse a défini l'authenticité comme étant la vérité, le vrai, ou en tout cas une vérité absolue, voilà, selon chacun de nous. Alors, et je pense que je m'attelle aussi à cette définition, et comme je ne suis pas là aussi pour te donner une définition juste et puis dire que c'est comme ça, moi, j'aime vraiment te donner ce que je vis et ce que je tire comme impact dans ma vie pratique sur ces sujets que nous essayons de partager avec toi ici, très cher ami. Alors, et si nous revenons sur le thème du jour, donc tout ce que je vais te lâcher ici comme médicament, alors c'est selon mon vécu une fois de plus, c'est selon mon expérience de vie, c'est selon mon parcours de vie. Voilà, comment est-ce que je mets cette authenticité en place pour pouvoir être au top niveau de moi-même et vivre ma vie. Alors, très cher ami, tu vois, pour être authentique dans notre vie pratique de tous les jours, tu vois que c'est pas facile parce que quand j'essaye d'échanger avec mes proches, avec les amis ou dans le cadre du service ou dans certaines réunions de la vie pratique de tous les jours, je vois que les êtres humains, la majorité en tout cas, ils ont du mal avec cette vérité, avec c'est vrai, parce que souvent, pour pouvoir être très, 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 très opérationnel avec toi, très cher ami, pour que tu puisses voir comment est-ce que la majorité voit le fait d'être authentique. Alors, tu vois, quand tu discutes avec les gens, quand tu es vraiment posé, tu essayes d'être véritablement toi-même, donc être vraiment toi-même, tu vois que les gens, ils ont du mal avec toi. Et si tu es dans un milieu où tu facilites le contact, tu vois que du coup,
Ses amis ou ses proches, souvent, ils te laissent une telle information que Jésus étant vrai, étant la vérité, il n'est plus. Donc, et vu l'étape que Jésus a subie, parce que quand ils observent ces films, ils se disent que quand tu es vrai, tu seras subi au même sort que Jésus-Christ. Donc, du coup, beaucoup d'êtres humains tiltent avec ça. Et c'est leur vision du monde. On ne peut pas les en vouloir. Chacun est libre de voir la vie comme il entend. Mais moi, selon mon expérience de vie, j'en tire beaucoup écho sur cette authenticité. Alors, et être authentique, très cher ami, je pense que c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie. Mais c'est quelque chose aussi de très difficile à mettre en place parce que nous sommes dans un monde où les gens ne sont pas prêts à être authentiques. Mais je t'avoue qu'il y a des êtres authentiques, mais ça dépend de la vibration de tout chacun d'être humain, où les gens appellent ça les longueurs d'onde. Voilà, ça dépend de la longueur d'onde de tout un chacun pour pouvoir se positionner où il doit l'être. Alors, et partant toujours le fait d'être authentique, c'est quelque chose qui va te permettre de comprendre aussi véritablement ton être, c'est-à-dire ton corps physique, et comment est-ce qu'il fonctionne, et tout ça, mais tant que tu n'as pas expérimenté cette forme d'être authentique, tu vois qu'il te sera difficile de comprendre qui tu es et tu ne peux pas être aussi du coup être authentique avec toi-même et avec tes semblables. Et quand tu regardes un peu, très peu d'êtres humains n'essayent d'être authentiques parce qu'ils sont dans leur mode de vie et ils disent que c'est comme ça la vie, étant donné que la vie, tu vois, c'est quelque chose de physique, de matériel, de visible à nos yeux. Donc, la vie, elle est vraiment authentique, elle est vraiment vraie, c'est la vérité, tu vis dans quelque chose que tu vois que c'est vrai. Et toi-même, tu ne fais pas l'effort d'être en conformité avec le monde où tu vis. Et c'est là que sombre beaucoup d'êtres humains parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas être authentique étant donné que c'est quelque chose. On peut décider en claquant du doigt d'être authentique parce que c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. C'est pas quelque chose où on te force à faire, mais c'est un état d'esprit. Tu décides ou pas d'être vrai ou d'être faux. Voilà, mais on ne peut pas être vrai et faux à la fois parce que à quoi ça rime, je ne comprends pas, en tout cas selon moi, ma vision du monde. Et du coup, moi, j'ai décidé en tout cas d'être authentique avec moi-même et envers le monde. Et j'en bénéficie beaucoup, et ce que j'en bénéficie, très cher ami, dans cet audio, je ne peux pas mettre des mots parce que je te laisse aussi le choix d'être authentique, parce que quand tu seras authentique dans ta vie pratique de tous les jours, tu recevras aussi ce que j'ai reçu de la vie et tu verras que être authentique, c'est le plus beau des cadeaux que la vie peut offrir à un être humain. Maintenant, le libre choix est à tout chacun de nous et tu ne peux pas obliger les êtres humains à être authentiques ou à être vrais parce que ce sont des valeurs, ce sont des principes de vie et chacun est libre de voir la vie comme il entend ou elle entend. Voilà. Et pour ce très cher ami, je pense que le multigament, si tu comprends bien ici, et de façon résumée, je te dirais que le multigament, tout ce que je peux te dire ici, je t'invite humblement à t'exercer si cet état d'esprit d'être authentique et tu verras un changement radical de ta vie. Et je pense que c'est ça le cadeau que je peux, ou le médicament très efficace que je peux te lâcher ici. Parce que si je suis en train de te dire que quand tu es vrai, quand tu es authentique, et tu peux avoir ça, ça va être difficile. Donc tout ce que je peux te dire, je t'invite humblement, encore une fois de plus, à vivre l'authenticité.
l'authenticité ou à vivre dans l'authenticité. Parce que là, tu vas bénéficier des choses énormes de la vie. Et ça, c'est toi et toi seul, tu pourras mettre des mots et dire oui, un jour, un ami m'a laissé comme traitement de mettre en lieu et place l'authenticité dans ma vie pratique de tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà comment est-ce que je me sens. Et voilà où est-ce que je me retrouve. Et là, ça sera ta parole contre la vie. Voilà, je ne peux que te résumer ça comme ça pour te dire que le fait d'être authentique, c'est pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais c'est pour se plaire à soi-même et être très, 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 très vivace et vivre la vie comme elle se doit et être aussi en phase avec toi-même. Voilà, parce que quand tu es authentique, tu ne te reproches de rien. Donc, tu es bien dans ta peau et tu sais que tout ce que tu fais, c'est dans l'authenticité. Alors, très cher ami, pour ne pas être très évasif, je pense que là, je t'ai donné une clé nécessaire. Donc, encore une fois de plus, le Mutegama ici, et il faut t'exercer à mettre cet état d'esprit et tu verras que il y a beaucoup de choses qui te seront présentées dans ta vie et tu verras aussi un changement radical de ta vie. Et pour ne pas être encore très, 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 très évasif et mettre des mots pour mettre des mots, je pense que l'essentiel, c'est d'expérimenter toi-même cette authenticité. Et quand tu l'expérimentes, alors le gain ou le bénéfice te revient. Et pour ce, infiniment merci pour ta disponibilité et rendez-vous sur un prochain audio de ce genre.